Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes chez Dame Jeanne, installée rue Grignan, et on va rencontrer le chef Samy Leroy qui va nous présenter sa recette. Allez, on y va. Bonjour chef. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une recette autour du rouget, de la sèche et fenouil. Donc comme ça, au moins, c'est que des produits d'ici. Et je vous invite en cuisine. Allez, je vous suis. Allez. On va commencer, on va écailler les rougets, on va les préparer. Donc là, on coupe les nageoires. Oui. Ok, on l'habille, mais ça, on peut demander au poissonnier de le faire. Hein. D'accord. Quand on va récupérer le rouget au poissonnier, on lui demande qu'il nous l'écaille, qu'il nous le prépare. Alors pour la recette, nous, on va le lever en portefeuille. Oui. Mais ça, pareil, on peut le demander au poissonnier. Si on ne se sent pas de le faire, on peut... Voilà, si on ne se sent pas de le faire, on le demande au poissonnier. Après, moi, j'écaille toujours avec les doigts. Ok. Au moins, ça abîme pas. Queue, du en coup. commençant par la queue, ouais. Comme ça, ça va pas l'abîmer le rouget. Ok. Vous Oui, voyez, parce il va que rester. c'est délicat quand même. Eh oui. Donc on écaille. On va lui enlever la tête. Donc on va le couper à cette partie-là, comme ça. Donc derrière et les en fait, nageoires. voilà, derrière les nageoires. Et en fait, avec la tête, on va faire une sauce. Oui. Donc là, voilà, on le vide. Finalement, il se vide presque tout seul quand on l'écaille. Ah oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et puis quand ils sont frais comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ensuite, là, nous, on va le lever. Donc on va le lever en portefeuille. Portefeuille, ça veut dire qu'on va enlever simplement l'arête du milieu, mais on va le garder au niveau de la jointure de la queue. D'accord. Donc là, on coupe au niveau de la colonne. On suit, voilà, c'est ça. On suit l'arête du rouget. Oui. Vous voyez, après on le tourne. On fait la même chose. À plat. À plat, toujours à plat. Comme ça. Et quand on arrive à la jointure de la queue, on casse. Ok. Voilà. Et là, on a le rouget qui est comme ça. Donc on appelle ça en portefeuille. Ok. Donc avec les arêtes et les têtes, la tête on la coupe en deux. Et ça, après avec ça, on va faire un petit jus. D'accord. Un petit jus de rouget. Ok. Et ensuite le rouget, donc il est comme ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'au restaurant, on le désarrête complètement. Oui. Donc on enlève un petit peu le ventre des deux côtés. Parce que c'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes quand Oui, même. oui, il a beaucoup d'arêtes et c'est des arêtes qui sont très fines. Oui. Donc comme ça, voilà. Donc ça, c'est le rouget qu'on peut demander au poissonnier. Vous D'accord. voyez, donc il arrive, il est comme ça. Et après, on n'aura plus qu'à le cuire. Ok. Un petit coup de pince à épiler. Oui, voilà. Alors après, moi, quand je les faisais, quand c'était ma maman ou mon papa qui le faisait à la maison, on ne les arrêtait pas. Hein. Oui. On enlevait les arêtes, nous, Quand on mangeait. oui, voilà, quand on le mangeait. Donc c'est quand même assez rapide. Hein. Mais nous, voilà, comme on est un restaurant type gastronomique, j'aime bien que le client il n'ait plus qu'à manger et qu'il n'ait pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait petite incision au niveau de là. D'accord, sur la longueur. Sur la longueur. Ouais. Sans aller jusqu'au bout, hein. Non, vraiment juste pour la partie supérieure. Quoi. Voilà, la partie supérieure de la peau. Un petit peu, on va rentrer dans la chair, mais il ne faut pas le couper en deux. Oui. Et on fait pareil de l'autre côté. Faut pas que ça traverse en fait. Voilà. Parce qu'en fait, nous, comme on va le faire griller, le fait d'inciser la peau, ça va permettre que le poisson ne se recourbe pas. Ah oui, d'accord. Donc il va rester relativement droit et du coup, il va cuire uniformément. Ok. Avec les rougets, ce matin, on a reçu des sèches. Oui. Donc tu vois, elles sont quand même relativement grosses. Donc les sèches, ce qu'on fait, c'est que il faut faire attention parce que dans les sèches, il y a de l'encre. Oui. Et l'encre, il a tendance à pouvoir un petit peu exploser. Donc ce qui est bien, c'est de se mettre dans un cul de poule où il y a de l'eau. Et en fait, on va venir vider l'intérieur. D'accord. Comme ça. Et là, tu vois, il y a tout l'encre. Ah oui. Il y a de l'encre, il y a tout l'intérieur. Donc comme ça, au moins, on ne se salit pas. Et au fur et à mesure, on peut nettoyer. Là, ensuite, il y a l'os qu'on va enlever. Donc tout ça, on peut le faire au doigt, hein. Oui, tout ça, c'est à la main. D'accord. On va venir l'inciser un petit peu pour l'ouvrir en deux. D'accord. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, c'est le blanc. Oui.
Donc là pareil, on se remet là et on la renettoie un petit peu. Et là ensuite on va essayer de venir chercher un peu la peau. Oui. On va passer le doigt comme ça. Et en fait là on va enlever la peau. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça part bien, hein? Ah oui, ça part d'un trait. Il faut sentir que le doigt il passe entre la peau et la chair. D'accord. Et là donc, du coup on a notre blanc. Donc pareil, on le renettoie un petit peu. Et là on a le blanc. Parfait. Donc ça, comme ça, ce qu'on va faire, c'est que là, on va le quadriller directement. Pareil, le quadrillage, c'est un peu comme le même principe que la peau du rouget. Voilà, c'est comme ça va l'attendrir un petit peu. Donc on met un petit peu des coups de couteau comme ça, couteau un petit peu en biseau. Et là, on quadrille. Donc on fait d'un sens et dans l'autre. Et de l'autre. Donc là, on a la sèche qui est prête. Donc on peut même tailler nos morceaux maintenant. Donc le fenouil, voilà, on l'émince assez finement. Oui. En fait, la finesse va dépendre du temps de cuisson. Plus on le taillera fin, plus ce sera rapide. Et voilà, plus ce sera rapide. Après à la maison, on n'a pas forcément les mêmes couteaux, on n'a pas forcément... On essaie de faire le plus fin possible. Oui, voilà, on essaie de faire le plus fin possible. On peut le faire à la mandoline aussi. On peut le faire à la mandoline. Donc ensuite, quand on a notre fenouil émincé, on va se prendre une casserole. Voilà. On met un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Voilà, ça sert à rien d'en mettre trop, il n'y a pas besoin d'emmener beaucoup de gras. Oui, voilà. Et là, après, on va venir mettre les fenouils qu'on a taillés. Et ça, après, on va se le mettre à feu doux. Et on va le laisser cuire tranquillement. D'accord. Donc nous, comme on le fait en plat au restaurant, oui. Donc on lance des plus grosses tournées. Donc là, voilà, on les fait compoter. On fait un petit peu de coloration, mais pas trop. Donc ça, ensuite, on va le mixer dans un robot. On le mixe, on en fait une purée. Et après, avec cette purée-là, on va continuer la recette. On va cuire le rouget. Ok. Et on va cuire les sèches. Donc le rouget, on va le cuire à la poêle. Donc pareil, ça, à la maison, pour pas que ça accroche, on peut mettre un petit, moi je vais le mettre ici aussi au restaurant, un petit papier sulfurisé. Donc on fait matière grasse, le papier sulfu, un petit peu de matière grasse. Ouais. Là, entre-temps, on va saler un petit peu le rouget. Donc sel fin. Oui, d'accord. Sel fin. De chaque côté. Oui, voilà, faut quand même le saler correctement. Voilà. Donc là, ensuite, on va mettre notre rouget. Et là, on va le laisser tranquillement. Le feu, on met quoi? Feu doux, fort? On commence à feu doux. On monte un petit peu le feu, mais pareil, comme il y a le sulfu, il faut faire attention de ne pas non plus brûler le sulfu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'en parallèle, on va mettre une autre poêle pour les sèches. D'accord. Ça commence à fumer, donc là, on prend nos sèches. Toujours le même principe que le rouget, on assaisonne. Donc là, parfois, pour faire gaffe, il peut y avoir un peu de flamme, vu que l'huile est très chaude. D'accord. On fait revenir nos sèches un petit peu comme ça. On peut mettre un petit peu de thym. Et ça, voilà, on va se les faire sauter gentiment. C'est assez rapide, hein, ça, je pense que 2 minutes. C'est suffisant. Quand on voit que c'est un peu doré, hop, on arrête. Oui, voilà, faut qu'on voie. Vous voyez, c'est cuit, mais ça reste encore translucide. Donc là, c'est bon. Donc ce qu'on va faire pour le dressage, c'est qu'on va prendre notre rouget. On peut le laisser entier comme ça. Pas besoin de... On va le poser au milieu de l'assiette, puisque c'est un peu le principal. C'est la star. Voilà. Là, ensuite, donc, notre purée de fenouil, ce qu'on disait tout à l'heure, donc une fois qu'elle est finie, nous, on la met en poche. Oui. Pour faire un petit peu des points jolis. Mais après, peu importe, on peut le faire à la cuillère. Donc on l'a juste mixé une fois qu'elle a été cuite. Voilà, une fois qu'elle a été cuite, ce que je vous disais, quand on l'a goûté, quand c'est fondant, c'est mixé. Et ensuite, c'est juste assaisonné. Ok. Voilà. Et ce qu'on a fait, nous, en parallèle, c'est qu'on a fait une mayonnaise à l'encre de sèche. Donc c'est une mayonnaise classique. Simplement, on va rajouter une petite cuillère à café. Pour 1 litre d'huile de base de mayonnaise, on va rajouter une cuillère à café. Ça suffit amplement. Moi, je l'ai mis en poche, donc je vais venir faire des traits sur le rouget. Mais après, même principe, hein, on peut l'avoir, on n'est pas obligé de l'avoir en poche si on n'a pas de poche à la maison. Et l'encre de sèche, on la récupère quand on nettoie la sèche ou il faut en acheter? Non, l'encre de sèche, non, ça c'est pareil, poissonnier. Quand on va au poissonnier, qu'on achète nos rougets, on lui demande s'il a de l'encre de sèche. En général, c'est des petits sachets. Ouais. Et comme ça, il nous les vend avec. Donc là, on a les petits morceaux de sèche. On vient les poser comme ça. Donc là, pareil, j'ai pris le corps entier. Donc on peut faire largement 2 assiettes. Hein, donc un rouget par assiette.
un demi-corps à peu près sur la sèche, donc il y a les parties tentacules. Donc même principe que le corps. Donc pareil, il faut juste les couper. Ensuite on les fait poêler vivement. Ok. Et ensuite on va les récupérer. Et donc pareil, une fois qu'on les a, après on peut venir les poser. Les poser là joliment. Et ça va permettre d'avoir l'autre partie de d'avoir la sèche en entier. On va terminer avec ce jus. Donc le jus avec les têtes et les Donc arêtes. le jus, tête et arête, qu'on fait colorer. Ensuite, comme on est à Marseille, on peut déglacer avec un petit peu de Ricard. Voilà, donc déglacer, ça veut dire on met un bouchon de Ricard. Ouais. On peut ou flamber, ou attendre l'évaporation totale. D'accord. On mouille, et ensuite on laisse réduire. Ok. Jusqu'à ce que ça devienne un petit peu sirupeux. Après, on enlève les arêtes, les têtes et tout ça. Et ensuite, on garde un jus. Ok. Là, maintenant, on va récupérer donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, les petites pluches. Et pareil, donc on va venir mettre un petit peu partout. Comme ça, ça va ramener un petit peu de couleur et de goût. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des chips de fenouil. On taille très fin le fenouil à la mandoline. Et ça, on le met au four entre deux plaques. On le met à peu près à 160 degrés pendant une dizaine de minutes. D'accord. Sans matière grasse. Sans matière grasse. Ok. Et là, ensuite, on vient terminer avec ça. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup. Merci.